Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 23 juin 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, nous lisons le verset 7. Jean 15, 7. Voici ce que déclarent les Écritures. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pour être exaucé. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 23 juin 2022. Pour être exaucé. Bien-aimé, dans la vie, l'un des plus grands désirs de l'homme, c'est d'être toujours exaucé. Que ce soit quand nous adressons une demande à des êtres humains, à des hommes, des responsables, des autorités, quand même le peuple demande quelque chose aux autorités du pays, quand on demande quelque chose à son ami, le mari à son épouse, l'épouse au mari, les enfants envers les parents. En fait, quand nous demandons quelque chose, nous désirons recevoir cette chose, nous désirons être exaucés. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Parfois, nous désirons quelque chose, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Dans le livre de Jacques, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Eh bien, comment demander de sorte à être exaucé? Le texte du jour nous montre la piste, nous montre cette piste où nous pouvons être assurés d'être toujours exaucés par le Père, par notre Dieu. Et nous allons voir trois leçons ou trois pas pour être exaucés. Le premier pas ou la première leçon ici, c'est de demeurer en Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi, c'est Christ qui dit, si vous demeurez en moi, demeurez en Dieu, demeurez en Christ. Dans Jean chapitre 15, toujours, au verset 5, il est dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi. La première condition pour garantir notre exaucement, c'est de demeurer. Et ce verbe demeurer veut dire rester continuellement. Rester continuellement attaché. Rester continuellement en un seul lieu. Demeurer. Quand on dit je ma demeure, c'est là où je reste d'une façon permanente. Donc, rester de façon permanente attaché à Dieu. C'est là demeurer. Et c'est la première condition. Nous devons demeurer. Nous ne venons pas auprès du Seigneur pour demander une chose et puis nous partons comme ceux qui le font chez les féticheurs. Vous ne restez pas, vous venez, vous remplissez certaines conditions et puis vous partez, vous ne pouvez même plus le revoir. Mais avec Dieu, la première condition, il faut que nous demeurions avec lui. Et demeurer ici présente en fait, cache quatre réalités que nous voulons partager. La première réalité, pour demeurer en Dieu, il faut avoir la relation avec Dieu, lui appartenir, avoir reçu le Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, la relation d'enfant. Nous voyons ça dans Jean chapitre 1er, verset 12. Donc il faut d'abord la relation. La deuxième réalité cachée dans demeurer en Dieu, c'est la communion. Nous pouvons avoir la relation, mais il faut une communion. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas le pécheur. Et quand même nous sommes attachés au Seigneur, nous sommes en relation avec lui, mais le Seigneur ne nous exauce pas. Et la Bible dit, sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Et donc, quand nous avons la relation, nous devons avoir aussi la communion, soigner notre communion, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, nous le voyons dans Jean 3. Et donc, bien-aimés,
la deuxième réalité. La troisième réalité cachée dans le terme « demeurer en Dieu », c'est la consécration. Nous pouvons avoir la relation, nous devons avoir aussi la communion, mais aussi la consécration. Nous sommes en bon terme, nous ne péchons pas, nous marchons bien, mais est-ce que nous sommes consacrés à Dieu? C'est ça aussi, demeurer en Dieu. Être consacré, se donner, s'abandonner entre les mains du Seigneur. L'être consacré, le travailler pour lui, être à son service. C'est ça, être consacré au Seigneur. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Et la quatrième réalité cachée dans ce terme demeurer, c'est la persévérance. Bien-aimés, quand il y a des problèmes, quand il y a des vents, des tempêtes, bien-aimés, nous devons persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et nous devons persévérer. Donc, demeurer en Dieu veut dire avoir la relation, la communion, la consécration et aussi la persévérance. La deuxième condition pour être exaucé par le Seigneur, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. La deuxième condition, que la parole demeure en nous. Faire demeurer la parole de Dieu en nous. Quand nous lisions Colossiens, chapitre 3, verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc faisons demeurer cette parole en nous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc bien aimé, la parole de Dieu devrait faire son travail, demeurer en nous, faire son travail en nous pour nous rendre agréables à Dieu et garantir l'exaucement de nos prières. Bien-aimés, lorsque la parole de Dieu demeure en nous, elle nous met au même diapason que Dieu. Ainsi, nous pourrons voir les choses comme Dieu les voit à travers 4 opérations qui se passent dans la Bible. Quand nous lisons la Bible, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, nous voyons 4 opérations qui se passent quand nous méditons la parole de Dieu. Première opération, c'est l'enseignement. Nous sommes enseignés pour connaître Dieu, parce que nous devons connaître Dieu et améliorer notre relation, notre communion. Nous devons être enseignés. La parole de Dieu nous enseigne, la parole de Dieu nous convainc. Nous devons avoir des convictions par rapport à notre marche, par rapport à ce que Dieu nous demande. La 4e opération, c'est la correction. Il y a des choses qui doivent être corrigées dans nos vies. Et la 4e chose, c'est l'instruction. Le Seigneur nous donne des instructions dans la justice pour que nous sachions ce qu'il veut. Et bien aimé, cette parole, lorsque cette parole en nous accomplit pleinement sa mission, nous devenons des personnes à la stature de Christ, comme il est dit toujours dans 2 Timothée 3, 17. Nous devenons des hommes et des femmes à la stature de Christ. Et donc la parole de Dieu doit demeurer en nous, dans la méditation, dans l'étude de la parole. La lecture, la méditation, l'étude de la parole, bien aimé, fait que la parole demeure en nous. La 3e condition maintenant, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que nous voulons. Jean 14, verset 13 dit, tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Lorsque nous demeurons en Dieu et que sa parole demeure en nous, bien-aimés, notre volonté s'aligne derrière la volonté de notre Dieu. Ainsi, tout ce que nous demanderons à Dieu sera conforme à sa volonté. Et alors, l'exaucement sera assuré. Nous prenons exemple sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ à travers 2 passages. Jean chapitre 5, verset 30, Jésus-Christ dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc il fait de la volonté du Père sa nourriture, comme il est dit dans Jean 4. Et dans Jean 11, 42, pour ressusciter Lazare, Jésus-Christ dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Bien-aimé, Dieu exauçait toujours Jésus, car ce dernier accomplissait toujours la volonté du Père. Il en sera de même pour nous. Bien-aimé, quand nous demeurons dans le Seigneur,
Et quand sa parole demeure en nous, il y a un travail. Et nous allons chercher la volonté. D'abord, nous allons connaître la volonté de Dieu dans sa parole. Nous allons aimer la volonté de Dieu parce que nous demeurons en Dieu. Et quand nous allons demander, nos demandes seront conformes à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Bien-aimés, pour être exaucés, nous devons demeurer en Dieu. Ces paroles doivent demeurer en nous et nous devons demander ce que nous voulons selon sa volonté. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.